pour bien comprendre les puissances négatives, il faut d'abord voir deux notions. Donc ici, la notion d'inverse, donc l'inverse d'un nombre, et on verra aussi comment on fait pour diviser deux fractions. Donc on va voir l'inverse d'un nombre, et ici on va commencer par des exemples. Donc par exemple ici, si on a par exemple 3 quarts, mais l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Donc on inverse les nombres. Tu vois? Donc 4 tiers, c'est l'inverse de 3 quarts. Et 3 quarts, c'est l'inverse de 4 tiers. Pourquoi? Parce qu'en multipliant les deux, ben on trouve 1. Si on prend un nombre, on le multiplie par son inverse, on doit trouver 1. Donc ici, si je fais 3 quarts fois 4 tiers, ben je trouve 1. Ça nous fait 12 sur 12. Ça fait 1. Mais généralisons ça. Par exemple, si on a deux nombres A et B, donc A et B sont deux nombres, avec A différent de 0 et B différent de 0, mais l'inverse de A sur B, mais vous avez compris, c'est B sur A. Donc on inverse les nombres. Et ici, comme je l'ai dit, A et B doivent être différents de 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. On ne peut pas avoir 0 en bas. Ben maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a juste un nombre? Par exemple ici, quel est l'inverse de 4? Ben, l'inverse de 4, ici, comme 4, on peut le marquer 4 fois 1 ou 4 sur 1. Donc je rappelle que 4, c'est pareil que 4 fois 1. C'est aussi pareil que 4 sur 1. Donc on peut marquer soit 4 fois 1 ou 4 sur 1. C'est pareil. Donc ici, comme 4, on peut le marquer 4 sur 1. Mais l'inverse de 4, c'est 1 sur 4. Donc ici, l'inverse d'un nombre, c'est 1 sur le nombre. Donc si on veut généraliser tout ça, bah, l'inverse de A, bah, ça sera 1 sur A. C'est bon? Et là, par exemple aussi, l'inverse de A au carré, bah, c'est 1 sur le nombre, 1 sur A au carré, etc. On va expliquer maintenant comment on fait pour diviser deux fractions. Et encore une fois, ici, on va essayer d'aller un peu plus vite. Mais avant de faire tout ça, regardons ce qui se passe quand on divise deux nombres. Par exemple ici, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a, par exemple, 4 divisé par 2? Attention, on a dit 4 divisé par 2, on peut le noter comme ça, ou on peut le noter aussi avec une barre de fraction, 4 sur 2. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais ici, on peut dire que quand on divise par un nombre, ça revient à le multiplier par son inverse. Par exemple ici, au lieu de faire donc 4 sur 2, mais je peux très bien le marquer aussi comme ça. 4 fois 1 sur 2. Et 4 fois 1 sur 2, c'est pareil que ça. Vous savez qu'on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça, c'est comme si c'était 4 fois 4 sur 1. Donc ici, on peut faire donc 4 fois 1, ça fait 4. Et 2 fois 1, ça fait 2. Donc ça revient au même. Donc diviser par un nombre, en fait, ça revient à le multiplier par son inverse. Donc, par exemple, ici, 4 divisé par 2, c'est pareil que 4 fois 1 sur 2. Ou 4 sur 2, c'est pareil que 4 fois 1 sur 2. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Ici, on a 3 quarts sur 9 huitièmes. Comment on fait pour calculer ça? Ben, on va juste prendre 3 quarts et on va le multiplier par l'inverse de 9 huitièmes. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 3 quarts fois l'inverse de 9 huitièmes. Mais l'inverse de 9 huitièmes, on l'a vu, c'est 8 sur 9. Donc, on inverse juste les nombres. Et après, là, on calcule. Donc ici, on va juste aller un peu plus vite. Donc 3 quarts ici. Et ici, donc on va faire 2 fois 4. Et là, on va faire 3 fois 3. Donc on simplifie les 4, les 3 aussi. Donc il reste 2 tiers. Donc 3 quarts sur 9 huitièmes ou 3 quarts divisé par 9 huitièmes, c'est égal à 2 tiers. Je rappelle qu'on peut le marquer avec une barre de fraction ou avec la division ici. Donc prenons l'exemple qui est ici. Donc encore une fois, on peut le marquer aussi avec une barre de fraction. Mais ici, on a 7 cinquièmes divisé par 49 dixièmes. Donc ici, ce qu'on va faire, on va multiplier 7 cinquièmes par l'inverse de 49 dixièmes. C'est ce qu'on a dit. Donc on aura 7 cinquièmes multiplié par 10 sur 49. Donc ici, on va faire comme on a fait ici. Donc 7 cinquièmes, on ne touche pas. 10, c'est 2 fois 5. Et 49, c'est 7 fois 7. J'ai bien choisi les exemples. Donc là, on simplifie les 5, on simplifie les 7, il reste 2 septièmes.
Donc ici, 7 cinquièmes divisé par 49 dixièmes est égal à 2 septièmes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a, par exemple, ça, donc 3 quarts, le tout divisé par 2, qu'on peut marquer aussi, qu'on peut noter aussi comme ça. Donc 3 quarts divisé par 2, on peut aussi le noter comme ça. 3 quarts divisé par 2. Et ça, c'est pareil que ce qu'on a dit. On va juste prendre 3 quarts et on va le multiplier par l'inverse de 2. Et l'inverse des nombres, c'est 1 sur le nombre. Donc, on va multiplier par 1 demi. Donc, ça nous fait 3 fois 1, ça fait 3. Et 4 fois 2, ça fait 8. Vous savez, quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Ou par exemple, ce qu'on a fait ici, s'il y a des multiples au numérateur et au dénominateur, ici on peut simplifier avant de multiplier. Par exemple, ici on a d'abord simplifié, après on a multiplié pour terminer, pour trouver le résultat. Bien, si vous avez compris ça, là on peut commencer les puissances négatives. Bien, essayons maintenant d'expliquer les puissances négatives. Pour cela, encore une fois, on va prendre ce qu'on connaît, donc les puissances positives. Donc on va partir de 3 puissance 4, comme on a fait avec les explications de a puissance 0. On va reprendre ici pour voir ce qui se passe à chaque fois et essayer de continuer après le 3 puissance 0 pour voir. Bien, donc ici on a 3 puissance 4 qui est égal à 81. Donc on a dit il nous faut 4 facteurs 3. Donc c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et là il y a 4, 3. Donc par exemple ici pareil, 3 puissance 3, donc 3 au cube. Il nous faut 3 facteurs 3. Donc ça nous fait 27. Donc pareil, 3 au carré ça fait 9. Et ici 3 puissance 1, donc on sait que ça donne le nombre. Et 3 puissance 0, on sait que ça fait 1. Bien, maintenant qu'est-ce qui se passe si on descend? Donc après 3 puissance 0, ça sera donc 3 puissance moins 1. Ensuite, vous avez compris, 3 puissance moins 2, etc. Donc 3 puissance moins 2, etc. Bien, pour comprendre ce qui se passe avec 3 puissance moins 1, il faut comprendre ce qui s'est passé depuis le début ici. Donc 3 puissance 4. Donc on l'avait déjà fait. Donc pour partir de 3 puissance 4 à 3 puissance 3, on divise par 3. Donc je reprends. Pour partir, donc pour monter, on multiplie chaque fois par 3. Par exemple ici, on a multiplié par 3. Pareil ici, on a multiplié par 3. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Et à chaque fois qu'on monte, on multiplie par 3. Mais vous avez compris, pour descendre, on va faire l'inverse. On va diviser par 3. Donc, pour partir de 3 puissance 4 et aller à 3 puissance 3, on divise par 3. Donc, on fait 81 divisé par 3, ça fait 27. Ou ici, on avait 3 fois 3 fois 3 fois 3, on divise par 3. Mais là, on enlève un 3. Et pareil, à chaque fois, on divise par 3. Et ici, 3 puissance 1, ça fait 3. Et encore une fois, pour descendre, on divise par 3. Donc 3 divisé par 3, ça fait 1. Ça, vous le savez. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec 3 puissance moins 1? Donc, si vous avez bien compris la logique, mais pour partir de 3 puissance 0 à 3 puissance moins 1, il faut encore diviser par 3. Allons-y. Donc, ça veut dire ici, pour avoir 3 puissance moins 1, on va faire quoi? On va diviser par 3. Donc, on va faire 1 divisé par 3. Donc, 3 puissance moins 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 divisé par 3. Et attention, on a dit, quand on divise comme ça, on peut le marquer aussi sous la forme de fraction. Donc, 1 divisé par 3, c'est égal à 1 sur 3. Donc, ici, on a encore divisé par 3. C'est bon? Mais continuons. Pour avoir 3 puissance moins 2, vous avez compris, on prend 3 puissance moins 1 et on divise encore par 3. Donc ici, on va prendre 1 tiers qu'on va diviser encore par 3. Donc ici, on va marquer, donc c'est 1 tiers divisé par 3. Donc c'est-à-dire que c'est égal à 1 tiers, le tout divisé par 3. Et ça, on l'a déjà fait avant. Donc pour faire ça, on a dit qu'il faut multiplier par l'inverse de 3. Donc on va faire 1 tiers. Donc là, on va le multiplier par l'inverse de 3. Et l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Donc là, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ça nous fait 1 sur 3 fois 3, ça fait 9. Donc 3 puissance moins 2, c'est égal à 1 neuvième. Bon, donc on continue. Donc là, on a divisé encore par 3. Donc on continue. On va encore diviser par 3 ici. Donc 3 puissance moins 3, c'est 1 neuvième
divisé par 3. Autrement dit, c'est 1 sur 9, le tout divisé par 3. Et ça, on sait le faire aussi, donc on l'a expliqué avant. Donc on prend 1 neuvième et on multiplie par l'inverse de 3. Donc ça nous fait 1 sur 3 fois 9, ça fait 27. Et là, peut-être que vous commencez déjà à voir ce qui se passe. Mais on termine avec 3 puissance moins 4. Donc on peut continuer, hein, 3 puissance moins 5, 3 puissance 5, etc. On peut continuer. Mais là, on s'arrête là pour bien comprendre ce qui se passe. Mais pour avoir 3 puissance moins 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 1 27e et on va encore le diviser par 3. Donc à chaque fois, on divise par 3. Donc c'est-à-dire que ça nous donne 1 sur 27, le tout divisé par 3. Et ça, on sait le faire aussi. Donc ça nous fait 1 sur 27 multiplié par l'inverse de 3. Et ça nous fait 3 fois 27, ça nous fait 81. Hein? Très bien. Donc, c'est-à-dire ici que 3 puissance moins 1, c'est égal à 1 tiers. 3 puissance moins 2, c'est égal à 1 neuvième. 3 puissance moins 3, c'est égal à 1 27e. 3 puissance moins 4, c'est égal à 1 sur 81. Donc, reprenons tout ce qu'on a fait. Donc, ici, j'ai enlevé les explications. Donc, là, on n'a que les résultats. Et on a dit qu'à chaque fois, on a divisé par 3. Bien, donc on a dit pour partir, donc à chaque fois pour descendre, on divise par 3. Donc ici, on a trouvé que 3 puissance moins 1 fait 1 tiers, 3 puissance moins 2 1 neuvième, etc. Donc là, on a les résultats. Bien, maintenant, il faut regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici, regardons bien. Donc ici, on a 3 puissance moins 1 qui est égal à 1 sur 3. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a 3. En fait, 3, on peut le marquer, c'est comme 3 puissance 1. Donc 3 puissance moins 1, en fait, c'est égal à 1 sur 3 puissance 1. Bon, regardons ce qui se passe après. Donc 3 puissance moins 2, c'est égal à 1 neuvième. Et 9, c'est quoi? 9, c'est 3 fois 3. Donc 1 neuvième, on peut le marquer aussi comme 1 sur 3 fois 3. Et 3 fois 3, c'est 3 au carré, 3 puissance 2. Donc en fait, 3 puissance moins 2, en fait, c'est égal à 1 sur 3 puissance 2. Donc ici, on prend 1 sur donc 3 puissance et on enlève le moins. Donc 3 puissance moins 2, c'est égal à 1 sur 3 puissance 2. Hein? Ou d'autres, on peut le voir ici, 1 sur 9, 9 c'est 3 au carré. On l'a marqué ici. On continue avec 3 puissance moins 3. 3 puissance moins 3, c'est égal à 1 sur 27. Et 27, c'est 3 puissance 3. Donc on peut le marquer directement ici. C'est 1 sur 3 puissance 3. Et à chaque fois, vous voyez bien que c'est les mêmes puissances. Jusqu'en bas ici, on enlève le moins qui est là. Donc 3 puissance moins 3, c'est égal à 1 sur 3 puissance 3. Mais si vous avez compris, 3 puissance moins 4, c'est égal à 1 sur 3 puissance 4. On va reprendre ce qu'on a expliqué au début. Donc l'inverse d'un nombre. Donc ici, on avait dit que l'inverse de 3, c'est égal à 1 tiers. Et donc, je l'avais marqué aussi que l'inverse de 3 au carré, c'est égal à 1 sur 3 au carré. Donc, c'est 1 sur le nombre. Donc, ici, 1 sur 3 puissance 4, mais en fait, c'est l'inverse de 3 puissance 4. Donc, ici, 3 puissance moins 4, c'est l'inverse de 3 puissance 4. Si vous regardez bien, 3 puissance moins 4, c'est l'inverse de 3 puissance 4. Ça veut dire que la puissance négative, c'est l'inverse de la puissance positive. Ça veut dire encore que pour trouver, par exemple, pour calculer 5 puissance moins 7, il suffit juste de prendre, donc 5 puissance moins 7, c'est égal à l'inverse de 5 puissance 7. Et l'inverse de 5 puissance 7, c'est 1 sur 5 puissance 7. Un autre exemple, donc l'inverse de 6 puissance 5, donc l'inverse c'est 1 sur 6 puissance 5, ça c'est l'inverse. Donc 6 puissance moins 5 est égal à l'inverse de 6 puissance 5 qui est égal à ça. Donc, la puissance négative, en vrai, c'est l'inverse de la puissance positive. Il faut bien comprendre ça. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer ici. Et bien sûr, tout ce qu'on a dit ici, on peut l'appliquer à un nombre A. Donc pour généraliser un peu. Donc ici, prenons un nombre A. Donc ici, donc au lieu d'avoir 3, on peut bien avoir A ici. Donc ici, on peut l'appliquer avec A pour dire que ça marche avec tous les nombres.
Bien sûr, ici, avec a différent de 0, et les puissances, on va s'arrêter pour l'instant à 4 et moins 4. Bien, donc ici, comme on l'avait fait avec a puissance 0, mais on a a puissance 4 qui est égal à a fois a fois a fois a, donc 4 facteurs a, et etc. Donc on a a puissance 3 qui est égal à ça, et on a marqué tout ce qu'il nous faut ici jusqu'à a puissance 0. Donc on avait vu que donc ici, pour monter, on multiplie par a, ça c'est logique, et donc pour descendre, on divise par a, comme on a fait avec, avec les puissances de 3. Bien, donc arrivé à a puissance 1, ça fait a puissance 0, ça fait 1, ça on l'a déjà expliqué. Et qu'est-ce qui se passe avec a puissance moins 1? Donc ici, on a dit on divise par a. 1 divisé par a, ça s'écrit 1 sur a. Et a, c'est a puissance 1. Donc a puissance moins 1, c'est égal à 1 sur a puissance 1. Et vous avez compris, pour descendre à chaque fois, on divise par a. Donc ici, on va diviser par a. Donc en fait, on va avoir 1 sur a, le tout divisé par a. Donc ça, on a dit, ça fait 1 sur a, et on multiplie par l'inverse de a. Et l'inverse de a, c'est 1 sur a. Donc ça donne 1 sur a fois a. Donc c'est ce qu'on a marqué ici. Et quand on a a fois a, donc quand on multiplie un nombre par lui-même, ça donne a au carré. Donc a puissance moins 2, c'est égal à 1 sur a puissance 2, a au carré. Et bien sûr, donc on va encore diviser par a. Donc ici, au lieu d'avoir a, on va avoir a au carré. Donc 1 sur a au carré divisé par a. Donc on va multiplier par l'inverse de a. Ça nous fait donc a au carré, donc, est égal à a fois a, et le a qui est là fois a. Donc ça nous fait a fois a fois a. Et a fois a, c'est a au cube. Donc a puissance moins 3, c'est égal à 1 sur a puissance 3. Vous voyez bien, toujours on prend 1 et on enlève le signe moins en bas. Autrement dit, a puissance moins 3, c'est l'inverse de a puissance 3. C'est l'inverse de a puissance 3. Donc la puissance négative, c'est l'inverse de la puissance positive. Donc pareil, ici, a puissance moins 4, si on applique ça, on va trouver a fois a fois a fois a. Et comme on a 4 facteurs a, ça donne 1 sur a puissance 4. Donc a puissance moins 4, c'est égal à 1 sur a puissance 4. Autrement dit, a puissance moins 4, c'est l'inverse de a puissance 4. Et là, on peut l'appliquer avec a et a différent de 0. Bien. Généralisons tout ça. Donc ici avec a, un nombre relatif non nul, et n, un nombre entier. Donc on a vu avant que a puissance moins n, et ça désigne l'inverse de a puissance n. C'est-à-dire que la puissance négative, c'est l'inverse de la puissance positive. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que a puissance moins n, et c'est l'inverse de a puissance n. C'est-à-dire que quand on a a puissance n, l'inverse de a puissance n, c'est quoi? C'est 1 sur le nombre a puissance n. Donc a puissance moins n, c'est l'inverse de a puissance n. Et l'inverse de a puissance n, c'est ce qu'on a ici. Donc ça veut dire que a puissance moins n, c'est égal à 1 sur a puissance n. Bon, donc ça c'est la formule générale. Donc a puissance moins n, c'est égal à 1 sur a puissance n. Donc on prend 1 sur et on enlève le signe moins. Donc a puissance moins n, c'est égal à 1 sur a puissance n. Ça veut dire que a puissance moins n, c'est l'inverse de a puissance n. Bien, prenons des exemples. Donc par exemple ici, si on veut calculer 2 puissance moins 3, 2 puissance moins 3, c'est quoi? C'est l'inverse de 2 puissance 3. Donc c'est égal à 1 sur 2 puissance 3. On peut l'appliquer ici. Donc a c'est égal à 2 et n c'est égal à 3. Donc ça donne 1 sur 2 puissance 3. Donc on peut calculer ce qu'on peut calculer. Donc 2 puissance 3 c'est égal à 2 fois 2 fois 2. Et 2 fois 2 ça fait 4 fois 2 ça fait 8. Donc 2 puissance moins 3 c'est égal à 1 huitième qui est égal à 0,125. Donc 2 puissance moins 3, c'est égal à 0,125. Donc c'est égal d'abord à 1 sur 2 puissance 3. 2 puissance 3 c'est égal à 8, donc c'est égal à 1 huitième, qui est égal à 0,125. Donc deuxième exemple, c'est moins 3, donc entre parenthèses, puissance moins 2. Ça veut dire que c'est le moins 3 qui est mis à la puissance moins 2. Il faut bien voir ça. Donc ça désigne quoi? Ça désigne l'inverse de moins 3 puissance 2. Donc ça, c'est égal à 1 sur moins 3, toujours les parenthèses puissance 2.
Et moins 3, entre parenthèses, c'est égal à moins 3 fois moins 3. Donc ici, moins fois moins, ça fait plus. Ou ici, on a deux facteurs négatifs. Donc ici, comme 2 c'est pair, ça sera positif. Donc moins fois moins, ça fait plus. Et 3 fois 3, ça fait 9. Donc tout ça, ça nous fait 1 neuvième. Donc autrement dit, moins 3 puissance moins 2, c'est égal à 1 neuvième. 1 sur 9. Bien, on va voir un petit exercice. Donc ici, on va essayer d'écrire les deux expressions qu'on nous donne ici sous la forme a puissance moins n. Donc ça, c'est l'inverse. Donc là, on a 1 sur 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Donc on va l'écrire. Donc ça, c'est égal à 1 sur donc 5 puissance combien? Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 5 puissance 5. Et ici, 1 sur 5 puissance 5, c'est l'inverse de 5 puissance 5. Et l'inverse de 5 puissance 5, c'est égal à 5 puissance moins 5. Donc 1 sur 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, c'est égal à 5 puissance moins 5. Donc ici, on peut l'appliquer, on peut faire pareil. Ça sera 1 sur 7 puissance 4. Donc ici, on va compter, il y a 1, 2, 3, 4. Donc ici, normalement, ça donne 7 puissance moins 4. Mais on peut faire comme ici. Hein. Donc c'est 1 sur 7 puissance 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 facteurs 7. Et 1 sur 7 puissance 4, c'est égal à 7 puissance moins 4. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les puissances négatives. Prenez soin de vous et à bientôt.